Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, l'intelligence artificielle, enjeu de développement pour l'économie alsacienne. C'était le sujet des rencontres économiques de l'Eurométropole de Strasbourg hier, avec pour invité de marque le numéro 2 de Microsoft. Un nouveau terminal prévu pour 2025 à l'Euro-Airport qui poursuit sur sa lancée avec un nouveau record de fréquentation en 2018. Et puis hier soir, bonne opération pour le Racing, victorieux contre Grenoble en Coupe de France. Un nouveau record de fréquentation donc pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse. En 2018, il a franchi pour la première fois la barre des 8 millions de passagers. Il prévoit d'atteindre 9 millions cette année. Pour faire face à cette augmentation, un nouveau terminal devrait être construit. Plus d'explications avec Marine Zis. Quand on pense avion, on a tendance à penser vacances et soleil. Rien à voir pourtant avec Londres qui est la première destination depuis l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il n'y a d'ailleurs dans le top 3 que des destinations nordiques, puisque derrière Londres, on retrouve Berlin et Amsterdam. Parmi les progressions fulgurantes, Pristina, la capitale du Kosovo, avec une augmentation de vols réguliers de près de 20% en un an. Au total, 8,6 millions de passagers ont fréquenté l'aéroport en 2018. C'est 6 millions de plus qu'en 2003. Conséquence, l'aéroport prévoit d'agrandir son terminal afin qu'il puisse accueillir les passagers toujours plus nombreux chaque année. C'est un programme d'extension qui vise à agrandir l'aéroport d'environ 30%. Aujourd'hui, notre capacité fait à peu près 100 000 m². Nous prévoyons de passer à 130 000 m² tout en rénovant à l'intérieur à peu près 20 000 m². Le dernier grand investissement date des années 2000. C'est un process long qui s'étale sur 5-6 ans. Autre grand projet à plus long terme, celui de la liaison ferroviaire. 2 réseaux de trains régionaux s'arrêteront à l'aéroport, le S-Bahn de l'agglomération de Bâle et le TER de la région Grand Est. Ce projet-là n'a pas pour objet d'augmenter le trafic aérien. Son objet, c'est s'insérer dans un réseau de desserte de l'aéroport depuis Bâle jusqu'à Mulhouse. C'est deuxième sujet, améliorer la qualité et la sûreté pour arriver à l'aéroport. Finalement, c'est le confort pour le passager. En 2019, l'aéroport de Bâle prévoit d'accueillir encore davantage de voyageurs. La barre des 9 millions de passagers pourrait être atteinte d'ici fin d'année. Comment l'intelligence artificielle peut-elle dynamiser l'économie locale? Comment l'économie participe-t-elle de l'attractivité d'un territoire? Et inversement, comment un territoire peut-il se rendre attractif pour les entreprises? Autant de questions au cœur des désormais traditionnelles rencontres économiques de l'Eurométropole de Strasbourg. Elle se tenait hier soir avec pour invité d'honneur le numéro 2 de Microsoft, Cécile Motz et Camille Roland. Dans les blocs opératoires, cela fait quelques années que les ordinateurs, tablettes et robots ont fait leur entrée. Mais leur place grandit. Le maître mot aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif à Strasbourg est en pointe au niveau mondial. On fabrique une image en 3D, c'est-à-dire qu'on fait tout pour un meilleur, ce qu'on appelle planning de l'opération. Ça, c'est la réalité virtuelle. On prend une image médicale qui est difficile à comprendre, on la transforme en 3 dimensions, on l'analyse et on améliore nos stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce malade? Ensuite, ce qu'on voudrait, c'est pendant l'opération, voir en transparence, ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et ce sont ces technologies d'image qui vont permettre à l'ordinateur de comprendre la nouvelle position de l'organe en temps réel, et ça, c'est la réalité augmentée. Alors, quand Strasbourg reçoit un invité de marque comme Ilan Spillinger, numéro 2 du géant américain de l'informatique Microsoft, c'est ici qu'il l'amène. L'intelligence artificielle se place aujourd'hui au cœur des enjeux économiques et cette place grandissante, l'Eurométropole de Strasbourg ne veut pas passer à côté. Alors, elle a mis au cœur de ses rencontres économiques 2019. Parrain de cette édition, Ilan Spillinger a rencontré une quinzaine de start-up locales avant de s'exprimer sur la stratégie de son entreprise et les nouvelles opportunités que l'intelligence artificielle offre au monde économique. We developed the HoloLens device. We launched it 2.5 years ago. We've been deeply engaged with corporations, with institutes that show interest in HoloLens, like the local IRCAD, the local university and other activities
And what I want to share is that we clearly see adoption in Europe way more than you would think about other technologies, because it's very appealing to manufacturing, it's appealing to healthcare, and that's why I thought it's very important to come here. Des conseils et une vision écoutée de près par les 1900 chercheurs, élus, entrepreneurs et universitaires réunis au Palais des Congrès pour la soirée. Ce temps de rencontre est ainsi l'occasion de réunir des univers différents pour trouver des partenariats, poser des questions ou encore trouver des solutions. Avec pour tous un même objectif, renforcer les synergies pour rendre le territoire toujours plus attractif. Alors, ces rencontres économiques, c'est d'abord l'opportunité qu'on a entre la collectivité, l'Eurométropole, l'université et la CCI pour le monde de l'entreprise, de parler de projets, de parler d'actions que nous menons pour permettre à notre territoire, je dirais, d'être plus dynamique et à nos entreprises de bénéficier et de contribuer aussi à cette dynamique. On le fait rayonner en attirant, en faisant tout pour attirer de grandes entreprises internationales, des sièges mondiaux, des sièges nationaux. Je crois que ça c'est un peu pour le côté exemplarité, mais également en travaillant sur une université qui se développe encore, parce que quand même la première université d'Europe, c'est important. En montrant aussi que c'est un territoire transfrontalier qui permet aussi d'avoir des relations privilégiées avec nos pays voisins, donc ça c'est important. Et puis c'est ensuite de permettre aussi à nos entreprises d'échanger entre elles. Je crois que l'effet réseau est très important et chaque échange enrichit chaque partie prenante et permet ensuite des développements. Ces rencontres prennent chaque année une importance toujours plus stratégique pour l'Eurométropole de Strasbourg. Pour les élus, il s'agit de faire connaître le potentiel du territoire et de le faire rayonner à l'international dans une dynamique gagnant-gagnant. Si des entreprises comme Microsoft font un peu leur marché en quelque sorte, en disant si vous avez du talent, vous pouvez venir chez nous. Et nous disons, si vous avez du talent, vous pouvez aussi venir enseigner à l'université de Strasbourg, qui est une très grande université. Et si vous avez du talent, vous pouvez aussi intégrer des entreprises qui sont très performantes dans notre territoire. Et donc, on voit bien qu'on a besoin de poser les curseurs, mais en tout cas, de dire à celles et ceux qui l'ignoreraient que nous avons ici beaucoup de talent et beaucoup de réussite. Et qu'il faut impérativement conforter cette situation. L'Eurométropole de Strasbourg affiche 14 trimestres de progression nette d'emplois, ce qui représente environ 11 000 créations d'emplois. Près de 5 000 entreprises ont été créées sur le territoire en 2017, des indicateurs de dynamisme économique, mais il reste encore du chemin pour faire de ce territoire une place forte de l'économie de demain. Les défenseurs d'une région Alsace se refont entendre après les récentes déclarations d'Emmanuel Macron sur un réexamen possible de la loi NOTRe qui avait notamment instauré le redécoupage des régions. Le tout nouveau mouvement pour l'Alsace encourage donc les Alsaciens à participer au grand débat national pour appeler à une sortie du Grand Est. Plus d'explications avec le sénateur André Reichart au micro de Nora Bouriois. Moi, je suis prêt à réouvrir la loi NOTRe. Je crois qu'on a besoin de remettre de la responsabilité au plus près du terrain, de remettre du contact, de la clarté et du sens dans nos décisions, a déclaré le président de la République mardi soir en lançant le grand débat national. C'est une chance selon le mouvement pour l'Alsace présidé par le sénateur André Reichart. Nous, on dit, écoutez, chiche, allons plus loin que ce passage que nous étions éventuellement quelques-uns prêts à accepter pour une durée limitée au sein du Grand Est. Sortons de ce passage et allons directement vers une région hors du Grand Est, puisque semble-t-il, désormais, aucun sujet n'est plus tabou, c'est tant mieux. Pour profiter de cet engagement du président de la République, le mouvement pour l'Alsace demande aux Alsaciens d'exprimer leur volonté de sortir du Grand Est dans les cahiers de doléances mis à disposition dans les mairies. 2 sondages successifs réalisés à peine 9 mois d'intervalle ont montré que les Alsaciens avaient à 83% d'une part, 84% d'autre part, demandé la sortie de l'Alsace du Grand Est. S'ils sont cohérents, ils vont le redemander. Enfin, voilà, clairement qu'ils s'expriment. Enfin, moi, je n'entends que des demandes à cet égard. La nouvelle collectivité alsacienne devrait voir le jour en 2021. Reste à savoir si le grand débat national deviendra de nouveau aussi un grand débat alsacien. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.
En football, le Racing Club de Strasbourg a confirmé son excellent début d'année 2019. Les Strasbourgeois étaient à Grenoble hier soir pour disputer leur 32e de finale de Coupe de France. Un match qui avait été reporté le 4 janvier dernier. Sur la pelouse du 7e de Ligue 2, les Alsaciens en blanc alignaient une équipe largement remaniée. Pendant 90 minutes, les deux équipes se sont neutralisées sans trouver la faille. Malgré quelques belles occasions, comme cette frappe du jeune Zenzemi repoussée par la barre. Il a fallu attendre la prolongation pour voir le Racing faire la différence sur ce centre de N'Dour. Kevin Zoe marque le seul but du match. Le Racing s'impose 1-0 et gagne le droit d'aller défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes dès mercredi prochain. Et d'ici là, les hommes de Thierry Lauré seront encore sur la route avec un déplacement à Monaco ce samedi pour le compte du championnat. Et tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. Même archi-démenti, une fake news laisse des traces. Nous vous parlions hier de cette vente de l'Alsace à l'Allemagne qui a affolé les comptes des Gilets jaunes et du Rassemblement national. Eh bien, le magazine Brain en remet une couche avec cette capture d'écran de CNN. La chaîne américaine situe déjà Strasbourg en Allemagne. De là à relancer la suspicion chez les plus crédules, à suivre.